Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo détente, vidéo convivialité. On va faire un duel de barbecue. Il y a un chef qui nous a mis au défi de réaliser une recette. Et aujourd'hui, on va faire un duel entre deux équipes. La première, c'est Benjamin Verrecka, je dirais même Chef Verrecka, qui sera accompagné de Alaya et qui va affronter une équipe composée de Gwen et de moi-même. Ça va être intense, mais ça va être surtout convivial. On va pouvoir faire cette recette grâce à la marque Charbroil. Charbroil, c'est une marque de barbecue hyper performante. Ça permet d'avoir des résultats hyper pro à domicile, comme vous pouvez voir sur ces magnifiques barbecues. En plus là, ils lancent une nouvelle gamme, la gamme Performance, avec 3 nouveaux modèles. Ce qui est bien avec Charbroil, c'est qu'ils ont leur propre technologie. Ils ont une technologie True Infrared. En fait, ça permet d'avoir une cuisson uniforme avec des résultats 50% plus juteux, et c'est leur techno à eux. Donc j'ai hâte de tester ça, j'ai hâte de goûter ça. Aujourd'hui, chaque équipe va avoir son propre barbecue. L'équipe de Benjamin et Alaya aura le Performance Power Edition 3 et mon équipe avec Gwen, on aura le Performance Pro S3. À part Chef Verrecka, on n'est pas des grands cuissots, donc on a ces barbecues qui sont très faciles d'utilisation. On va simplement faire une recette et à l'issue de la vidéo, c'est vous qui allez décider qui a fait la meilleure recette en votant sur Instagram, en commentaire YouTube et sur Twitter. Je vous mets les liens en description pour vous renseigner sur la marque Charbroil. C'est très cool. Je vais appeler tout de suite mes invités et on va passer tout de suite au duel de barbecue. J'accueille mes invités du jour, j'accueille évidemment la team Alaya, Benjamin. Petit avantage, tu n'as peut-être pas Benjamin Verrecka aujourd'hui avec toi, tu as peut-être Chef Verrecka. Je ne sais pas quelle casquette je vais mettre aujourd'hui. Et celle qui va m'accompagner dans la recette du jour, évidemment Gwen. Juste Gwen du coup. Non, Chef Gwen. Allez si tu veux. Petit duo mix aujourd'hui, petite compétition, on va voir qui cuisine le mieux. On va suivre une recette en 6 étapes, c'est pas la course. Non mais bon, un petit peu de compète quand même. C'est pas la course mais on veut gagner. Merci. On va la faire ensemble, tranquillement, et ensuite on va déguster ça. Oh là là, c'est les vrais dimanches, c'est les ambiances barbecue, c'est le bonheur, c'est le paradis. Évidemment, la team Benjamin aura une version végétarienne. Merci d'avoir pensé à nous. Voilà, alors parce que Alaya et moi, ça me végétarien. Non, Alaya vient de Bayonne. Je crois que là-bas, on aime manger. Et nous, de notre côté, on aura la recette originale à base de poulet. C'est pas la compète là, là c'est tranquille. Hein. Regarde, il est prêt avec son couteau et tout. Ce qu'on va faire, c'est que lui va faire ça et moi je vais partir de la vidéo. Ne bouge pas. Écoutez, je vous propose de commencer dans la joie et la bonne humeur. Donc il faut 8 centilitres d'huile d'olive. On a quand même réussi à faire la première étape en moins d'une seconde. On est hyper fort. On a trouvé l'huile d'olive. C'est parti, étape numéro 1, préparer le poulet. Alors, il est déjà préparé. Mais viens, on enlève les petits morceaux un peu chiants du poulet, ça, genre tu vois les petits nerfs et tout, non? Vas-y, enlève-le. C'est pour ça qu'il faut manger végétarien, nous on n'a pas le nettoyer. Voilà, c'est tranquille. Juste une question, vous là, vous êtes déjà passé à l'étape numéro 2? Bah après tu peux la commencer en même temps si tu veux. Non, mais je vais t'attendre pour. Parce que moi, les centilitres, je confonds les centilitres, les millilitres et les litres. T'es sûr qu'il y a les bonnes doses là? Tu sais, moi j'ai toujours considéré que les doses, c'est à l'œil. 8 centilitres, vous faites comment pour faire 8 centilitres? C'est 2 fois 4 centilitres. Faites 2 grosses cuillères à soupe. Au pire, mieux vaut en avoir plus que pas assez, hein. Est-ce qu'on peut mettre cette citation de Gwen? Vaut mieux en avoir trop que pas assez? Moi, j'ai une phrase que j'ai inventée qui s'appelle le gras, c'est la vie. Ça, c'est de moi, ça. Vous savez? Ça vient de toi, vraiment. Ça vient de moi, ouais. Et regarde ce que j'ai Alaya, un zesteur. Un zesteur, ça s'appelle comme ça. 2 centilitres de vinaigre de vin rouge. C'est ça, hein, le vinaigre de vin rouge. Tu me fais ça bien, je te fais confiance, que je regarde pas là. C'est comme ça qu'on fait. En fait, t'as que l'arôme du citron et t'as pas l'amertume. C'est long, hein. 2 citrons verts, jus plus zeste. Le jus plus zeste, c'est ça le zeste? Je l'ai zesté, je l'ai pas nexté. C'est le zeste qui compte, hein. Oui. Mais pourquoi tes blagues à toi sont bien? Je fais un petit message. Alors, la recette de notre chef, elle est à base de bière. Pour venir un peu. Pour venir quoi? Bah franchement, je sais pas, mais je t'écoute. Non, mais pour donner un peu plus de caractère en fait à la recette. Ah, c'était ça. Je peux te laisser gérer la bière? Je peux la boire ou je dois la mettre dedans? Je crois que tu dois la mettre dedans. Est-ce que la bière, je peux la mettre entière? Bah ouais, hein. Après, si tu veux te prendre une petite gorgée, je pense que c'est possible. Attends, la bière en entier? Bah il marquait une bière, donc c'est la bière, hein. Après, on peut s'en cacher un petit peu si tu veux, mais. Un peu pour le saladier, un peu pour Alaya. Eh, c'est pas mal. Un peu pour le saladier, un peu pour Alaya. Vous connaissez le slogan de ma chaîne? Non. Papouille et bienveillance. Papouille. Papouille. Des petites papouilles quoi. C'est des petits bisous sur le ventre. Ah, ça me pique dessus. Ah, tu dois avoir des coupures, j'imagine. Pour détecter si vous avez des coupures, par exemple aux lèvres, aux mains ou toute autre partie du corps, vous mettez du sel et du citron et vous allez tout de suite savoir s'il y a une petite plaie. Tu peux faire avec de l'alcool à 90 degrés aussi. Ça marche. Piment, Et du piment aussi. Pour savoir si le piment fonctionne bien, il faut s'en mettre sur les doigts et se frotter les yeux. Et là, tu sais, Sinon, ça c'est du fonctionne piment bien. d'Espelette et c'est un peu moins fort. Les zestes, c'est ça. Ouais, mais en pas trop, hein. Ce qu'il y a déjà, limite, c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est bon. Ouais, vas-y, on en Regardez, pique. Le zeste, ceux qui l'ont fait, je l'ai même pas fait. Hop là. Toi, t'aimes bien quand c'est moutardé, Alaya? Moi, j'adore la moutarde. Et
Eh bien, on va mettre une belle cuillère à soupe. T'aimes la moutarde, ouais? Je suis fanatique de moutarde au miel. J'adore les sauces à la moutarde. Elle est où ta grosse cuillère? Une cuillère La soupe de à soupe moutarde. de moutarde. T'aimes la moutarde? C'est ça une cuillère à soupe? Je pensais que c'était des petites. Bah la soupe, t'en prends une grosse, ça c'est une cuillère à café. Ah, cuillère à café, cuillère à soupe. Putain, j'ai même pas le Qu'est-ce que t'en penses? vocabulaire. Autrement, ça fait un gros café Je quoi. suis arrivé en France à 12 ans, hein, on se rappelle. Pourquoi ils ont un fouet, eux? Ça, c'est une demande de chef Erika, ça. Une bonne recette, c'est aussi des très bons ustensiles. D'ailleurs, ne dit-on pas, on reconnaît un chef à ses ustensiles? Merci, merci. J'ai peur de me planter dans les épices, mais je crois que c'est ça. On peut goûter ceci dit. Pour les travaux pratiques, je regardais un peu ce que C'est de la cannelle. Sérieux? Ouais, c'est de la cannelle. Alors celui-là? Coup de genre. C'est lui? Ah, Clou de girofle, c'est lesquels? Parce que c'est lui. Ah, c'est ça. Je veux juste sentir celui-là au cas où. Non? Ok, salut. Aubaine, ça c'est quoi ça? Je peux pas vous dire si je mais c'est- Qu'est-ce qu'on fait, Alaya? c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est de la cannelle. La cuisine, c'est goûter avant tout. C'est ça le clou de girofle, ça sent hyper fort. Ils veulent pas goûter. De toute façon, là, dans tous les cas, faut tout mettre. Bon, viens, on en met un peu moins quand même. On l'a mis maintenant, mais on aurait pu le mettre à la fin. Hein. Ça aurait été le clou du spectacle. Mais ça que ça manque d'un. Là, on a rien à grignoter. Poivre noir. Ouais, bon. Non, pas ouf. Elle est trop appliquée, j'adore. Moi, je suis là juste pour touiller. Elle a pas une couleur qui donne envie. En fait, après la bière, c'était sympa, puis là, ça l'est Oui, beaucoup mais moins. Après, vous mettez du poivre noir. Combien? Une cuillère à soupe. Un soupe? Tout est à soupe. Jamais assez de sel. Pardon, j'avais oublié ton âge, il fallait faire attention. Ton âge. Eh, ça bouge tes artères, ça. Hein. Bah, c'est ça. S'il y a toutes ces épices, c'est pour qu'on s'en serve. Donc même si on les met pas dans le bon ordre, on met une cuillère de tout et puis c'est bon. Ça, c'est ce que j'aime bien, c'est le style Alaya. Allez. Allez, Vous avez fini, les amis? Ouais. t'inquiète. Je peux vous emprunter votre fouet? Ouais, merci. Tiens, Gwen, je te jure, regarde, c'est un peu satisfaisant à faire. C'est parce que tu veux que je le fasse en fait. C'est technique. Non, mais c'est le partage. Quand tu vas démonter le barbecue là pour le mettre dans le camion, c'est incroyable. Hein. Là, tu vas prendre du plaisir. Hein. Bah là, est-ce qu'on peut goûter la sauce? Vas-y. Oh, j'aime bien. C'est vrai? Attends, est-ce que je peux goûter chez vous goûtez chez nous? Pourquoi il y a beaucoup plus de choses chez nous que chez eux? Bah parce qu'on est plus généreux, Alaya. Tu connais les dosages de Verica? Ouais. C'est les tac, tac, tac. C'est le cirque du soleil. Mais non, mais c'est les potions d'Astérix. Ça se voit que le citron, vous en avez mis mais tellement. Nous, on adore. Mais ça sent très bon. On va goûter la vôtre. Je fais quelque chose de très malin. Ah, ils sont moins citronnés, et bah tu sais quoi? Je pense que je préfère la Elle est nôtre. plus légère, en vrai. Elle est plus légère la vôtre? Oh, ils sont tapés dans la main, genre. Vous avez mis juste plus de citron, hein. Ah oui, c'est vrai. Mais la cuisine, c'est quoi? On se fait plaisir si on aime un peu plus. Vous aimez un peu plus de citron? C'est du mouvement et c'est de la création. Je peux pas contredire chez Verica. On a fini la deuxième étape qui était la marinade. On passe ensemble à la troisième étape. On passe en mode un peu fleuriste. Qu'est-ce que c'est donc? On retourne la feuille. Oh, l'astuce du chef, créer une brosse végétale. Et je vais faire confiance au savoir-faire de Gwen qui me semble plus délicate que moi sur ça. Je vais avoir besoin d'un peu plus de... Faut que je choisisse bien mes mots là. Donc on a thym, romarin et... Laurier. C'est tout mimi! Quelques branches de thym, romarin, du laurier et de la ficelle. Et il faut attacher ensemble les branches afin de créer un pinceau végétal. Oh, c'est incroyable ça. Très beau, Un regarde. pinceau végétal. Eh, tu fais très fleuriste. Tu sens une différence d'odeur? Ah ouais. Bah ça sent la feuille. Pota, c'est une odeur la feuille. Ouais, bah ça aussi, ça sent pareil. Franchement, regardez, on dirait pas une Donc regarde fleuriste. comme il se moque là. Est-ce qu'on est bon là pour toi? Bah ouais, écoute, c'est mimi. C'est Mimi? Je te laisse finir le petit... Ah, il y a mon doigt dedans. Tes doigts ils partent avec. Un beau bouquet, c'est l'équilibre des senteurs. Tu penses? Je crois. Hein. Est-ce que tu peux le tenir s'il te plaît? Eh viens, on met un énorme bouquet de tout. Tu mets tout genre? On la joue à fond, tu vois. Vas-y, et là c'est parfait. Mais non, il manque. Non, il manque un? Oh là, c'est quoi là? Pourquoi vous mettez autant de temps à faire un bouquet? On met autant de thym. J'applaudis tout seul. Hein. On met du temps à cuisiner. On met du thym à cuisiner, bien sûr. Et puis on a du thym à perdre, hein. On met pas tout. Oh là là, oh. T'arrêtes là. Il sent bon le nôtre, hein. Oui, oui, oui. Très bien, bah on a tous fait notre étape qui était peut-être la plus facile. Ça va compter dans la note finale. Hein. C'est-à-dire que les abonnés qui vont regarder ça, ils vont dire ok, à l'étape numéro 3, quel bouquet est le plus joli? Il est plus beau que le leur. Elle lui met des tartes, elle. Du coup, c'était une tarte à thym. J'en peux plus. On vient de créer le pinceau, la brosse végétale. Et on passe tout de suite à la quatrième étape qui est de appliquer la marinade. Tartinez généreusement le poulet à l'aide de votre pinceau végétal, de votre marinade. Réservez une partie de cette dernière pour arroser régulièrement toutes les 5 minutes pendant la cuisson. Oh là là, ok. Oh, faut en garder un peu. C'est trop bizarre. Oh là là. Attends, mais c'est satisfaisant de fou. Essaye. Non, replonge dedans, refais un petit. Attends, mais c'est incroyable ce truc. Il s'en dépose légèrement comme ça là, hein. En fait, tu tâches toute la nappe. Arrête, arrête, on a des vêtements. Mais je suis une enfant et vous me laissez faire ça. Fred et Gwen, générosité. Voilà. Le barbecue, c'est de la générosité. On n'est pas là pour faire les choses à Ça, moitié. regardez. Mais voilà, ça c'est ce qu'on veut. C'est quoi, moi, je vais faire une technique.
À un moment donné, mariner, c'est mariner. Hein. J'ai envie de cleaner la table, là. Je me sens pas du tout bien là. Mets le bouquet juste en dessous là, et comme ça, les poulets, ils imbibent bien là. Oui, c'est pour ça qu'il faut être avec Chef Vereka dans son équipe. Il a ses techniques. Ah non, je suis en train de foirer la recette. Votre bouquet, il est où? Juste en dessous. Nous, on a terminé la deuxième étape. Non, c'est la quatrième, celle-là. Alors nous, on a terminé l'étape. Fin de l'étape numéro 4. Ce que j'appelle la marinade. Bah, c'est le mot bon. Hein. On passe à l'étape numéro 5. On va créer notre propre ketchup. Ce que j'appelle moi le ketchup maison. Le homemade. Moi, j'adore le ketchup. J'ai jamais fait de ketchup de ma vie, ça va être une première. Ketchup. Il y a des tomates et des fraises qu'on va devoir griller sur le barbecue. C'est parti pour l'utilisation de notre barbecue. Premier coup. Il y a une petite flamèche, nous l'a allumée là. Montre. Toujours quand vous prenez un barbecue, quand même se protéger parce que ça c'est vraiment de la bonne cam. Je dois avoir un petit grain de Thanos. Oui c'est vrai, si vous avez des pierres d'infinité. Les pirates d'infinité. C'est parti hein. Allez, je peux couper l'oignon parce qu'il faut de l'oignon. Mais c'est tellement demandé avec délicatesse et gentillesse que je ne peux pas te dire non, évidemment. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire Alaya? En gros, il faut faire griller les tomates, les fraises et l'oignon. Eh ben j'allume tout alors. Donc tu sais quoi, pendant que tu fais ça, je vais couper le reste. T'en as combien? Faut savoir combien on en mange. 10. Et du coup ça, on peut manger si tu veux. J'adore l'idée. C'est le premier barbecue pour moi de l'année. Moi aussi. Voilà. Et ben on le fait ensemble. C'est beau, regarde-moi ces couleurs. On pourrait les mettre à la main comme ça, mais j'ai envie de faire ça. Moi j'adore pour le poulet, la délicatesse du poulet. Ah, regarde, elle est trop mimi, elle a des grosses feuilles. On dirait Charlotte aux fraises. Trop mimi. J'ai jamais mis une fraise sur un barbecue hein. Clairement quand on pense barbecue, on pense pas à fraise sur le barbecue. Fraise qui a gagné la compétition du meilleur fruit sur ma chaîne YouTube. Oh, le bonheur, ça sent l'été. Avec le petit rayon qui vient. C'est il manque quoi en vérité? Quoi? On va pas le dire à Fred parce qu'il faut pas le vexer. Le petit verre de vin blanc frais là. Toi t'es plus rosé ou vin blanc Alaya? Un petit rosé. Moi plus vin blanc. Ce qui est bien avec Charbroil, c'est que c'est hyper simple d'utilisation. Donc même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des barbecues, là franchement là c'est hyper simple. Mais ça donne envie de faire des barbecues ce truc hein. Mais t'en fais un là, non? Oui c'est vrai. Tu veux t'en occuper Alaya? C'est sûr? Bien sûr c'est ton barbecue aussi. C'est trop rigolo. On enlève les fraises. Genre cette fois qu'elles sont déjà un petit peu grillées. J'ai plus de bras. Vas-y Ben, vas-y. arriverai. Il en reste une. J'y arriverai. Vas-y. J'y arriverai. Franchement tu te débrouilles pas mal hein. Bah écoute, Avec la petite pince ça là. ressemble à des baguettes hein. Moi, j'ai grandi avec hein. Ah vos tomates elles commencent à être belles. Vous aussi vous avez enlevé un peu les fraises avant. On est d'accord que la durée de Ouais. cuisson n'est pas la même. Mais je suis tout à fait d'accord, j'en parlais encore à Fred la semaine dernière. La fraise, tu plus vite. Bien sûr. On remet un petit peu de chaud, Alaya? Vas-y. Allez, c'est parti. On en parlait encore avec Alaya, c'était quand? C'était la semaine dernière, le petit verre de vin blanc frais. Bien sûr. En vrai vraie barbecue, t'es question, comme ça. vraie question. Je vous sers quoi? Rosé? Blanc. Blanc, Bière. Tu m'excuses, je suis sur la cuisson. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? du miel, Ok. vinaigre d'alcool blanc, Là. sel et poivre. Allez c'est parti Inter, let's go. Transition naze. Ok, bah on y va. Voilà. C'était combien de sel? C'était, hop là, du miel, du poivre et du miel. Extrêmement satisfaisant. Le vinaigre. Je mets tout? Ça va être beaucoup de vinaigre blanc, non? Ok, t'es prêt? Je suis trop prêt. Ah, mais ça va, la texture elle est pas mal, il est bien rouge. Attends, on va te laisser ça, hein, il suffit de goûter. C'est un ketchup fraise, donc on n'aura jamais le goût du ketchup de grande surface. Mais bien sûr, bien sûr. c'est pas l'industriel hein. Il est pas mal en vrai. T'as l'air vraiment heureux. Il a le goût du ketchup. On va pas se mitonner, un chou trop vinaigré. Un peu trop de fraise même. Un peu trop tomate, un peu trop oignon. On aurait dû prendre du pesto. Tenez les guys. Ah, mais goûtez. On sent tellement le goût d'un peu du grillé du barbecue par contre. Et ouais. Putain, bravo Alaya. T'as vu? Il y a le petit goût grillé. Très très bon. Oh là là. C'est parti, on met tout dedans. Oui. Hop là, voilà. Ils ont l'air mieux C'est pas partis mal. que nous, bizarrement. Bah, ils ont juste mis dans le mixeur. Ensuite, Gwen, je t'en prie, le vinaigre blanc, le miel, le sel et le poivre. Pas trop de vinaigre hein. Et je pense que c'est pas trop ça qui fait la diff hein. Si tu l'as pas senti tout à l'heure dans l'heure, il faut s'inquiéter. Ah si, je l'ai senti, mais en pas trop quand même. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ça a l'air meilleur, hein. Ah, on va goûter. Non. Attends, ça Ça sent pas du tout pareil que vous, ça me paraît très bizarre. Il est plus juteux déjà le vôtre. Alors? très bon. Il est pas mauvais. Non, mais attends, mais... Non, tu vas voir. Non, tu vas voir. Il est pas bon. Non, il est pas mauvais. Au début, caca. Après. Non, c'est bon, ouais. C'est après. Quand tu reprends ta salive, quand en fait tu reprends tes arômes. En fait, t'en as plus dans la bouche, c'est pas mal. Allez, on va le verser. Oh là 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 là, oh. On se retrouve à l'extérieur pour finaliser cette recette. On va passer à la cuisson du poulet. On est
est retourné dehors. On va passer à la dernière étape, c'est-à-dire la cuisson du poulet. Et je pense qu'en même temps, on va se faire des petites pommes de terre entre nous. Il y a aussi des poivrons, histoire un peu de venir accompagner ce poulet et ce poulet végétal. C'est parti, hein. Let's go. Ah, let's go. Alors Alaya, c'est quoi le bail? Tu t'occupes des pommes de terre et de les mettre dans l'aluminium. Dès que c'est chaud, on met le poulet. Et pendant ce temps, moi je fais des lamelles de poivron et on va les faire cuire comme ça. On pourra accompagner la pomme de terre de poivron. Parfait Alaya, tu me vends du rêve. Faut couper la pomme de terre en deux ou pas, Fred? Ouais, je pense, ouais. Est-ce que je peux vous prendre l'alu? Je sais que c'est pas un duel, c'est pour ça que je me permettais de vous demander dans le partage et la bonne humeur. Merci. Je crois que je vais pleurer. Pourquoi? Je suis allée le chercher pour enfin le mettre dedans et il est parti l'aluminium. Oh là là! Quel travail d'équipe! Regarde, je reprends le bouquet, il a tout imbibé. Oh là là! Incroyable. C'est comme ça, on met dans ce Ouais, sens-là. nickel, nickel, nickel. J'en fais pour l'équipe technique parce que on est une équipe. On va manger ça entre nous, mais il y a la prod et la tech qui vont manger avec nous. Voilà, et on revient après. Et là, on le laisse Allez. fermer tranquille. Oh, ça va être très bien ça. L'odeur incroyable. On a toujours la marinade qu'on peut venir arroser de temps en temps. Oh, c'est satisfaisant. Comment ça se passe chez vous? Vous allez partir sur les poivrons? Oh oui, je vois Alaya sur les poivrons. Oh, direct. N'hésite pas si tu t'ennuies que tu voulais faire les poivrons. Mais je vais faire les poivrons. Hop là, on a des petits poivrons rouges. Regarde, on peut les mettre comme ça. C'est une œuvre d'art ce qu'on fait là. C'est un tableau. T'aimes bien les poivrons, Fred? J'adore les poivrons. Plus poivrons rouges que poivrons jaunes et verts. Fred, est-ce que je peux te dire merci? Parce que je vis un vrai moment là. J'adore les barbecues. J'ai pas la chance d'en avoir chez moi. Et là, le fait d'être en mode barbecue et de cuisiner avec le soleil, c'est un vrai moment. Puis on avait les copains, c'est bien. Bon, il manque le verre d'un blanc, attention. Il manque toujours le verre de rosé, mais ouais. C'est de la convivialité là, on est bien. Hein. Allez, gros délire. Pain pita, sauce blanche. Tu le fais en mode grec. Ouais. Et tu te mets des bonnes frites avec. Ah, grave. Sauce pour grec, Alaya, s'il te plaît. C'est à la caméra. Je veux ton top sauce quand tu manges un sandwich. C'est la sauce blanche. Moi, je suis fan de mayo. Oh là, bienvenue dans la team. Mayo ketchup là. La petite sauce cocktail. T'as quoi toi en top 3? Ah, moi, c'est mayo obligatoire. Ouais. Béarnaise et sauce barbecue. Le poulet, il va pas tarder à être cuit, hein? Oh, mais il est parfait là. Oh là là. Oh là là. On peut mettre un peu de marinade. Oh, ta petite chemise blanche. Oh, dis donc. Toi, t'as un chien ou un chat? Tu te parles comme ça. Malheureusement, encore Gaga. pire. Gaga. Poulet pour la 12, poulet. Merde. Pourquoi c'est toujours la 12? C'est jamais la 2. La 12. Montre-vous. Attends, il est beau, hein. Franchement, ça rend très bien. Ça fait Pain très pita. petit kebab, ouais, de Blanche. ouf. Incroyable. Les poulets végés sont en train de cuire. On a mis des pommes de terre, des poivrons pour venir accompagner tout ça. On se trouve à table pour la dégustation. Rendez-vous dans quelques minutes pour le meilleur moment après la cuisson. Dans le barbecue, le meilleur moment. Je sais pas si c'est de Non, manger ou c'est faire, parce que c'est un autre moment aussi. Hein. Manque le verre de vin blanc. Bon, allez, c'est pas grave, je fais une fixette. On se trouve à table tout de suite. On se retrouve à table. Dans le duel, il y a une team Alaya Ben sur la cuisson, la préparation et Gwen et moi. Mais sur la dégustation, il y aura une team végétarienne côté Ben et Fred et une team plus non végétarienne. Je l'ai pas fait cuire et je le mange. On va goûter nos recettes, mais avant, je remercie bien évidemment Charbroil de nous avoir accompagnés tout au long de la vidéo. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description pour aller voir leurs produits. Il s'entraîne. Dans la vidéo, Gwen et moi, on avait Charbroil Performance Pro S3. Sur mon compte Instagram, je vais vous faire gagner. Ah là là. À sa rince. On se retrouve dans quelques jours sur Instagram, qui s'affiche juste ici. C'est vous les abonnés qui a décidé qui a fait le meilleur barbecue. Donc on va voter à la fois sur Instagram, sur Twitter et en commentaire de la vidéo YouTube. Je mettrai 2 commentaires, Team Gwen et Fred et Team Alaya Benjamin. Le gagnant aura vraiment de la chance. Hein. Barbecue, bordel de nouilles. Hein. Elle est bien. Je remercie bien évidemment Atelier TB. C'est la société qui nous a offert gracieusement ces tabliers Made in France. Ils font ça dans les Vosges. Donc merci. En plus, regardez, on peut se faire broder nos prénoms. On peut personnaliser les tabliers. Ils sont très très beaux. Donc moi j'ai choisi ça pour vous, mais il y a d'autres modèles. Donc allez voir sur le site. Je vous mets un lien en description. On peut écrire reine, parce que je suis une reine. On peut écrire ce que tu veux, Alaya. Ah, table, ah, table, ah. Messieurs, dames, j'ai envie de dire... Mangeons! Mangeons! Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la VG, celle-là. Je t'en prie. Allez, je me permets. Oh là là, je prends une belle portion parce que je suis très gourmand. Un peu de la note parce qu'elle est meilleure. Ça attaque comme ça. Mais du coup, tu n'auras pas de poulet? Moi, je veux de la sauce. La cuisson barbecue où t'as le premier fumé là qui arrive. Ah là là, le petit côté grillé, le petit côté croquant, là. Alors, faut aimer que le girofle. Hein. Ah oui. Moi, il revient. Hein. Allez, on va goûter avec la sauce. Fred, Merci. Un petit sorbet. c'est vrai qu'elle fait très sorbet. Après, attention, ça se trouve, on a foiré sa recette. Et lui, il aurait dit, mais non, fallait couper la tomate, etc. Donc, c'est pas représentatif du chef non plus. Hein. C'est vrai que le chef, il a lancé le challenge pour faire sa propre recette à d'autres créateurs de contenu. J'espère que nous, notre team, là, la team Maison Grise, on a réussi à bien s'en sortir parmi tous les créateurs. Comment s'est passée la cuisson de votre côté? C'était assez simple à utiliser, mine de rien. Il y a un mode de cuisson qu'on n'a pas utilisé, mais sur la plaque que tu vois, Oui. tu as 3 feux. Donc en fait, ça te prend toute la plaque, les ustensiles, tu as le grattoir, le fait de pouvoir refermer Et
coup, sur votre modèle qui est différent, vous avez une petite plaque à côté aussi, je crois. Hein. Et il y a la plaque à côté qu'on n'a pas utilisée, qui peut se faire en mode un peu bien saisi. Elle a l'air d'être de chauffer à bloc et ça peut aller jusqu'à 350 degrés. Avec la sauce, ça enlève le côté un peu fort et ça l'adoucit. Ouais. Et alors avec les poivrons, c'est excellent. Je goûte un des nôtres. On va se laisser là, les amis. Je vais inviter la tech et la prod s'ils veulent goûter avec nous. J'espère que vous êtes amusés et j'espère que là, vous vous régalez. Les premiers degrés, j'ai pris un vrai plaisir. C'est le premier barbecue de l'année et il y avait un bonheur à être au soleil puis à faire son délire. Bah merci. Et vive le barbecue! La saison des barbecues est totalement lancée. Il y a des nouveaux barbecues. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt et bon app. Hein. Merci. Bon appétit. Barbecue appétit. Non. La tentative qu'on va garder. T'as voulu dire barbecue appétit? Bon appétit. Je me suis dit ça commence par un B. Il y a un B, ouais.